Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des petits feuilletés facilement. Pour les faire, je vais utiliser de la pâte à filo, de l'épinard, de l'échalote, de l'ail, de la feta et de l'huile d'olive. Ces feuilletés, vous pouvez les faire avec une pâte feuilletée, mais disons qu'aujourd'hui j'ai envie de changer un peu et je vais vous montrer comment faire avec cette pâte là, qui est une pâte qui est très fine et qui vous donne un super petit croustillant. Allez, je vais vous montrer ça. Faites attention à cette pâte parce qu'elle est assez fragile, elle a tendance à sécher. Donc il faudra faire attention à ne pas la laisser traîner dehors. Donc pour ce faire, je vais commencer. Je vais commencer par mettre de l'huile d'olive dans ma casserole pour faire revenir tout doucement les échalotes et l'ail. Donc revenir sans coloration. Une fois que l'échalote et l'ail sont translucides, je vais y rajouter mon épinard. Et à partir de là, on va faire une cuisson jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Alors là, j'ai trouvé des épinards frais qui sont très bien. Donc moi je vous conseille d'utiliser ça parce que vous en trouvez sur le marché, donc autant en profiter. Mais si vous avez envie de prendre de l'épinard surgelé, ça marche aussi. Bien entendu, vous y mettez aussi de l'assaisonnement. Assaisonnement que je vous conseille de mettre à la fin. Donc la feta, il faut dégoûter un peu. Donc moi j'ai déjà un peu d'épinard de près. Et donc là je vais y mettre ma feta. Donc la feta, ce qu'on fait, voilà, on la coupe en petit. Vaut mieux la couper aussi petit que vous pouvez. Parce que c'est pas un fromage qui va fondre facilement. Voilà. Hop. Donc il vous faut un pinceau et un tout petit peu d'huile d'olive pour les feuilles. Donc vous voyez, cette pâte a déjà un inconvénient, c'est qu'elle s'abîme très vite. Donc je vais commencer par la petite forme, en espérant que ça ne va pas dégouliner partout, c'est pas la peine. Ça, c'est une pâte très fragile et qui sèche à une vitesse grand V. Donc je vais faire ce petit bout là. Voilà, donc ce que vous faites, vous voyez, vous badigeonnez vite fait, hop, avec de l'huile d'olive. Vous mettez, voilà, hop. Et ensuite, vous voyez, vous pliez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça.
Voilà. Et donc vous mettez un tout petit peu. Alors il y en a qui vont les faire frire ces trucs là, mais frits j'aime pas trop. Hein. Moi je préfère éviter autant que possible. Oh là c'est carrément en fait, ouais. Voilà. Donc celle-là, cette pâte-là, j'ai l'impression que ça va me faire de la misère. Hein. D'habitude c'est découpé en feuilles. Et là j'ai l'impression que en fait c'est plein de feuilles qui sont connectées entre elles. Donc évidemment ça complique un peu le travail. Ensuite vous avez une autre alternative où vous pouvez faire des feuilletés plus grands. Vous voyez? Donc là, le truc, en fait, vous badigeonnez. Et vous mettez une feuille par-dessus. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait souvent en rond. Hein. Mais là, j'ai pas très envie de m'amuser à couper au couteau. Donc, vous voyez, vous mettez plusieurs couches. Voilà. Voilà. Bon, pareil, ça c'est un truc que vous pouvez faire avec n'importe quelle farce. Hein. Il faut juste que votre farce soit sèche. Sinon, ah là 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 là. Hop, ce truc là. Voilà, hop. Voilà, donc là j'ai mis 5 couches. Ok. Après je vais mettre ma farce. Bien entendu, pas sur les bords. Hein. Voilà. Et ensuite, vous faites pareil. Hein. Vous pouvez faire ça avec de la béchamel si vous voulez. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre une ratatouille dedans. Enfin, c'est vraiment un truc que vous pouvez exploiter. Vous pouvez faire ça avec de la morue. Bon, on va voir si cette feuille sera plus facile à travailler. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a un tout petit peu de couleur. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, je mets mon épinard. En fait, les Turcs qui font des gâteaux avec ça, vous voyez. Par contre, ils utilisent les plaques complètes. Je suis pas sûr qu'ils utilisent ce produit-là pour faire les petits chaussons là. Je me rappelle plus du nom. Hein, je crois que je ne me rappelle plus du nom. Voilà, vous voyez, hop. Toujours pareil. Hop.
Ça pareil, hein, c'est des trucs qui passent bien en apéro, qui passent bien avec une salade. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est des trucs qui se méritent aussi. Hein. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez faire vite, hein, parce que ça prend quand même un certain temps, comme vous le remarquez. Le reste de la pâte, je vais l'utiliser par plaque complète là, parce que ça sera beaucoup plus simple. Hein. C'est dommage parce que je trouve que, vous voyez, ces petits feuilletés là, ils sont sympas. Je trouve que c'est quelque chose de sympathique. Alors, donc là, je l'ai fait un peu gros, mais rien ne vous empêche de couper vos bandes plus fines. Hein. Il n'y a rien qui vous en empêche. Hein. Alors concernant l'épinard que j'ai mis en cuisson, ce sont des pousses d'épinards. Donc celles-ci, vous n'êtes pas obligé de les équeuter, hein, parce que c'est du tendre. Hein. Si vous le faites avec des grosses feuilles d'épinards, bien sûr, là il va falloir que vous enleviez les tiges. Hein. Et donc ce truc-là, bien entendu, comme vous avez remarqué, il vaut mieux pas traîner. Hein. Si vous avez le malheur de traîner, votre pâte sèche. Hein. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup manger. Hein. Les faire un peu moins, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Ce qui est frustrant, vous voyez, c'est quand vous avez votre pâte qui part en morceaux là. Ça, certainement qu'elle a été brutalisée à la mise en rayon et tout ça. De toute façon, vous n'y échappez pas, hein, je pense. Hein, c'est un truc... j'ai rarement ouvert des paquets qui étaient nickel du début à la fin. Hein. Et comme dit, si vous les utilisez entiers, ben, le problème ne se pose pas. Hein. Je pense que ça, ils doivent les utiliser entiers. Hein. Pour que les feuilles soient entières comme ça, à mon avis, ils ne doivent pas s'embêter comme moi. Bon, je vais les cuire à 180 degrés. Je pense qu'en 20 minutes, 20-25 minutes, ça devrait être bon. Hein. Et voilà. Donc on va cuire ça et on va les manger. Surtout, si vous n'utilisez pas toute la pâte, faites bien attention de bien la filmer. Que ce soit bien hermétique. Là, je vais même y mettre une deuxième couche. Sinon, elle va sécher. Voilà. Alors ce que je vous conseille quand vous faites ce genre de plat, si vous voulez en faire une certaine quantité, l'idéal c'est de couper vos feuilles et de bien les superposer et de les recouvrir avec un torchon à peine humide, vous voyez, pour que ça ne sèche pas. Comme ça vous laissera le temps, vous prenez une feuille après l'autre, ou deux par deux, et vous pouvez les faire. Parce que si vous faites comme je viens de faire là, vous risquez d'avoir beaucoup de pâtes sèches, vous voyez. Donc les pâtes, une fois qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre, elles vont évidemment moins sécher. Et là, comme j'en ai fait une petite quantité, voilà, c'était pas la peine que je m'amuse à faire d'une autre façon.
Si par exemple vous voulez faire des ronds, faut savoir que cette pâte là ne se coupe pas trop bien à l'emporte-pièce, hein. Donc vous mettez votre rond et vous coupez autour avec un couteau. Ça c'est un peu l'inconvénient, hein. Donc si vous voulez faire des longues bandes comme j'ai fait là, et vous pouvez en superposer 3-4 avec un couteau, vous voyez, vous les coupez. L'idéal c'est qu'elles aient toutes la même largeur, comme ça à la fin vous avez la même chose pour tout le monde, hein. Ça vous évite d'avoir un gros, un petit, un moyen, vous avez tous de la même taille. Donc vous coupez vos trucs, vous les superposez bien et après voilà. Par contre il ne faut pas commencer ça et après faire autre chose, hein. C'est que vous commencez, vous finissez, parce que de toute façon ça va sécher, hein. Et donc c'est voilà, c'est vraiment un truc, une fois que vous l'avez commencé, vous continuez et vous finissez et ça vous évitera des surprises. Alors le truc ingrat avec l'épinard, hein, comme vous le savez certainement, c'est que vous commencez par un gros paquet, 3 minutes après il vous reste ça. Bon, ici il y a un peu d'eau qui est sortie, donc là maintenant ce que je vais faire, je vais évaporer tout le liquide pour avoir un épinard sec. Normalement il n'y a même pas besoin de l'égoutter, hein, si vous le faites bien, il faut juste réduire le liquide qui est dedans.